Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Véronique avec Isabelle comme télépathe. Alors, Véronique, dis-nous, c'est ta toute première session. Oui. Alors, est-ce que tu as des points précis que tu veux qu'on aille vérifier? Alors, oui, il y a des points, des choses qui m'interpellent dans ma vie. Ouais. Euh, le point de départ, c'est il y a 2 ans, une rupture une rupture, oui, ma deuxième fille a décidé, nous a demandé de plus la contacter. Ce qui chez moi, voilà, c'est excessivement douloureux et aujourd'hui, je me sens plongée dans quelque chose de très, 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 très noir. Il y a quelques temps de ça, c'était tellement douloureux que j'ai eu très très peur de basculer dans ce qu'on pourrait appeler la folie. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait des portes qui s'ouvraient, que j'avais qu'une décision à prendre, basculer d'un autre côté. Et du coup, ça m'a beaucoup interpellée parce que euh, mon papa a basculé il y a quelques années, il a une schizophrénie paranoïde. Ma mère a fait X AVC et aujourd'hui, elle ne sait plus qui elle est, qui je suis. Enfin, bon, bref. Donc, l'histoire de la folie et de perdre la raison, on va dire, c'est quelque chose qui, quand même, vraiment m'interpelle et j'ai l'impression que ça tourne pas mal autour de moi. Ton Euh, père, il avait quel âge du coup? il avait 50 ans, moi j'en ai 56. Donc, il a décompensé à 50 ans. Ouais, ou 53, enfin, dans ces eaux-là, Ouais, à peu près. à peu près. Et Et ta depuis, mère, donc, moult AVC. ouais, moult AVC, elle, ça a commencé, enfin, des gros AVC qui ont commencé Et à se voir. maintenant, d'accord, elle a une démence en fait, quoi. Ouais, c'est même une démence, hein, parce qu'elle parle plus. Ok, Elle, elle, aphasique, ok. ouais, ouais. D'accord, enfin, de toute façon, on va pas faire la session là de tes parents, mais c'est ok. Donc, toi, tu as peur de ça, tu as peur en fait de ce qui tourne autour de la folie. Alors, j'ai peur de ça. Je souffre terriblement de la, du rejet de ma fille. Et, Ouais, ça, j'ai noté. et du coup, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'être attaquée au niveau de ma famille, quoi, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'avais construit est en train de s'écrouler, de Ok. s'effondrer. J'ai l'impression de crier dans tous les sens que je vais pas bien et que personne m'entend et que personne, tout le monde s'en fiche. Enfin bon, c'est vraiment très douloureux. Et depuis quelques temps, j'ai des soucis, on va dire, de santé, alors qu'ils sont mineurs, hein, mais voilà, il faudrait pas que ça devienne pire que ça. Quand j'ai pas mal au pied gauche, j'ai mal au pied droit. Quand j'ai pas mal au pied droit, c'est mon dos qui se coince. Quand c'est mon dos qui se coince, quand il est réparé, c'est le genou gauche. Enfin bon, voilà. Ok. Bon, bah écoute, on va aller voir tout ça. Oui, merci. Tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle qui va remettre son casque. Ok. Prête, Isabelle? Oui. Eh bien, tu vas voir la conscience de Véronique. Oui, j'y suis. Mhm. Alors, tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Euh, je la vois complètement morcelée. C'est comme des couches qui sont séparées, comme si elle était coupée en plein Mhm. d'endroits avec du vide entre chaque couche. Sinon, elle ressemble à son corps. Oui, oui. Ok. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle réagit à ta présence déjà? Non, pas vraiment. Non, elle réagit pas. Quelle est la fréquence la plus présente qu'elle crée là? Euh, c'est comme si elle était ailleurs. J'ai l'impression qu'elle est pas dans l'espace dans lequel je la vois. Comme certaines qu'on voit dans des tubes, tu vois ce que je veux dire, ce genre de Oui, choses, avec branchées dans des tubes qui sont complètement lobotomisées, absentes, un peu ces fréquences-là.
Il y a plus de présence, Mhm. mais même si je me mets en face d'elle, elle me voit pas. Elle est là, morcelée, Mhm. mais elle, c'est comme si elle voyait autre chose, un autre décor auquel j'ai pas accès. D'accord. Elle m'entend pas non plus. Ouais. Ok. Et moi, je me sens très oppressée. Tac. Alors, tu vas monter en fréquence et regarder ce qui se passe dans tout cet espace. Euh, Bah, si je m'éloigne, je vois plus rien du tout. Alors que d'habitude, j'ai une vue d'ensemble, là, c'est l'inverse. Ok. Alors, rapproche-toi Ouais, jusqu'à ce que tu revois, tu retrouves l'espace de Véronique. ouais, j'y suis. Et là, alors, c'est quoi que t'es sur quel plan, sur quel point de vue? Alors là, je suis comme tout à l'heure. Mhm. En fait, là, ce que je ressens, c'est que je la vois, mais c'est qu'une partie d'elle. Ouais. Donc moi, ça m'apparaît comme ce morcellement, Mhm. comme si elle était là sans être là, mais j'arrive pas à voir où elle est ailleurs. Ok. On va faire autrement. Tu vas aller dans la matière, Ok, c'est bon. tu la touches. Ouais, Est-ce que quelque chose attire ton attention? bah, l'oppression est beaucoup plus forte dans la matière. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? je vois rien. Plus j'essaie de voir et moins je vois. Ok. Tu vas me choper la conscience du corps, s'il te plaît? Ok. Euh, Alors j'en vois plein, euh, Putain. mais plein. Touche, c'est bien la conscience du corps. Touche n'importe. Ah, attends, c'est des illusions. Hmm. Je vais parler à la partie incarnée. Véronique, tu t'alignes. Tu mets tes pieds au ciel. Tes pieds au sol. Tu t'alignes, tu respires. Tu t'installes dans ta souveraineté. Terminé les gens chez toi. Si tu peux, tu remets ta caméra parce que je te vois pas. Alors, Véronique, baisse ton écran. J'ai besoin de te voir. Et là, je te vois pas. là, je la vois, la conscience du corps. Ouais. Et en fait, euh, toutes les silhouettes que je voyais, enfin, autour d'elle, c'est vraiment comme s'il y avait une part d'elle qui se dissocie, mais Mhm. qui m'apparaît presque fantomatique. Elle est très peu dense. C'est pour ça que j'ai cru que c'était une illusion. Je peux passer à travers. Mais c'est comme si elle perdait une part d'elle, encore et encore et encore. Ah, ça expliquerait ce qui se passe dans la réalité. Symboliquement, elle perd une part de sa famille à chaque fois, quoi. Bon, je vais parler à la conscience du corps.
Ah, ok. C'est bon? Je suis pas très à l'aise. Il y a un truc qui me... Alors, d'abord, suis cette fréquence qui fait que t'es pas très à l'aise. Va voir l'origine. J'ai l'impression d'être prise dans un étau. C'est comme s'il y avait quelque chose qui la serrait, Qui qui la servait. pressurait vraiment. Ouais, Et moi, c'est ce que je ressens, mais depuis avant le début de la session. d'accord. Ok. Mais va voir chez toi, si je puis dire. Reviens dans ton espace. Laisse-toi observer ton espace à toi. Hop. Alignée, puissante, Ouais, expansée. ok. Lumineuse, voilà. Donc chez toi, tout va bien, si je puis dire? Oui, oui. Bon, on peut retourner voir la conscience du corps. Ouais, Tu me dis quand tu l'as. ouais, j'y suis. Tu as bien vérifié? Ouais, c'est elle, mais je suis pas à l'aise pour canaliser une conscience du corps qui est pas libre. Ok. Tu préfères qu'on fasse... D'habitude, les consciences du corps, je les vois, Oui, c'est net, ouais, mais je pense que c'est parce qu'on fait ça à la fin et que la conscience est oui, libre. tout à fait. Là, Elle est aussi perturbée que le reste, ou corrompue. oui. En tout Ok, cas, je sens que c'est beaucoup plus malléable. ok. Elle réagit à ta présence, la conscience du corps? Non, c'est pareil, elle me voit pas. Ok, donc c'est dans le même état. Ouais, Bon, bon, allez. Ben effectivement, ça va rien changer. Changement de stratégie alors? Pose une intention, réaligne-toi. ouais, Et on va à l'origine, là où Véronique a existé et existe de tout temps, libre. Et dans ouais, cet j'y suis. espace, très bien, tu la touches. C'est elle. Alors, comment elle réagit à notre présence? Ah bah là, elle sait tout de suite qui je suis, pourquoi je suis là. Là, elle a accès à tout. Ok, alors, qui elle a laissé rentrer dans son espace? Un humanoïde. Ouais, Alors, dès que j'essaie de voir, je vois plus rien. Attends, je vais faire autrement. Ouais, elle me dit qu'il utilise une technologie pour brouiller tout ce qui est visible, pour la faire disparaître en fait. ok. Ce plan-là de Véronique, Ouais, comment elle a laissé rentrer? C'est elle qui observe. Enfin, comment je m'en fous, mais au moment où elle le laisse rentrer, elle annule cette ligne de temps. alors elle me dit qu'elle est tombée dans un piège Mhm. quand elle est incarnée dans un corps qui n'est pas humain, c'est une autre espèce. Ouais. Et ok, du coup elle envoie l'information.
Alors, l'info que je reçois, c'est que elle veut y aller quand même. C'est comme si elle devait avoir un échange avec cet humanoïde. Contrôlant. Oui, contrôlant, on s'en fout. Ça, enfin, pour elle, ça n'a aucune importance. C'est comme deux peuples qui se rencontrent, comme si elle était émissaire et qu'elle devait rencontrer cet être. Ok. Ça Du entre moment pas qu'elle, en ligne de compte qu'il voilà, soit contrôlant. d'accord. Du moment qu'elle préserve sa souveraineté, qu'elle a cette information. Alors, attends. Comme si elle était en train de mettre à jour ces informations. Euh, Il y a quelque chose qui la pousse à y aller qui est autre. Et un autre Alors, être qui la pousse à y aller. ok, elle trouve cette fréquence. Ouais, elle l'a. C'est un être lumineux Ouais. qui contrôle le monde dans lequel elle est incarnée. Ok. Donc l'humanoïde, c'est juste un amuse-bouche, quoi. Ouais. Alors, elle est en capacité de l'enfermer, de le neutraliser complètement. Ah, attends, ce qu'il y a, c'est que là, je vois le plan dans lequel elle est incarnée. Donc, Ok. en tant qu'être incarné, non, elle peut pas. Non. Euh, oui, sa conscience, elle peut. Mm. Alors, elle est en train de... Elle change de ligne de temps pour ne pas s'incarner sur cette planète-là, Mhm. qui est contrôlée par cet être, et en même temps, elle le dégage de son espace. Là, tu m'as parlé de quel être? Le, l'être lumineux. Ok. Donc, elle vient de changer de ligne de temps. Ok. Comment ça t'apparaît, toi? Oui, oui, ça me paraît cohérent et tout est en train de se réaligner. Mhm. Ouais, là, pour moi, je pense que c'est bon. Bon, c'est simple, comment tu te sens? Là, je me sens bien. Mhm. Je vois toujours rien, mais je me sens bien. J'ai les infos autrement. Ok. Cet espace-là qui vient de co-créer avec nous, il a quelque chose à partager ou pas avant qu'on aille retrouver la Non, ligne de temps? Non. Bon. Ok, allons retrouver alors la ligne de temps concernée par Véronique au niveau de sa conscience. ouais, j'y suis. Tu la touches. Oh, oui, ça va pas. À nouveau, je me sens pas bien. Là, je la vois, elle est plus morcelée. Ouais. Donc, Comment elle réagit à notre présence? bah là, elle voit qui je suis. Bon, elle va se bouger le cul, hein? Donc, elle m'entend? Oui, Ok, Véronique, je sais que c'est pas ton choix là, ce qu'on vit, mais maintenant c'est ton espace. Donc, rien ne peut résister à ta souveraineté. Tu t'alignes, tu décides. La partie incarnée, s'il te plaît aussi, c'est pas l'énergie que tu portes là. Tu t'alignes, la partie incarnée, tu respires,
Tu te tiens droite. Voilà. Tu t'alignes. Je veux voir quelque chose de posé, puissant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la conscience? Là, je le sens, l'alignement, vraiment, je le vois. Elle revient à elle et elle expulse tout, mais depuis elle, quoi, depuis Mhm. son centre. Elle expulse et elle propage l'info partout. Mhm. Et il y a un truc qui boucle quelque part. Ok, elle prend l'info. C'est elle qui me l'a donné l'info. Elle l'a Super. vu. Capture. Fige le temps, Véronique. Regarde ce qui se passe. C'est dans Transfert. l'ADN. Très bien. Allez. Ouais, on y est. Elle enlève. Elle détruit. Et là, ce que je vois, c'est que simultanément, ça se fait dans plein d'autres lignes de temps, Ouais. dans plein d'autres incarnations. Parce que comme elle a passé l'info, tout est simultané. Mhm. Là, c'est bon. Ouais, Tous là, les... c'est bon. Ok, tous les espaces sont libres. Oui, On va vérifier. Tu te déconnectes de cette conscience. ouais. Si besoin, tu te réalignes complètement, puissamment, complètement puissante, lumineuse, stable. C'est bon. Allez, tu retournes voir la conscience de Véronique. Ouais, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est elle. Alors, raconte-moi. Là, elle est lumineuse et alignée. Ok. Elle nous permet de vérifier de nouveau nous. Oui, Elle vérifie son espace. c'est bon. Va dans l'ADN. Retourne vérifier l'ADN Ouais, physique. c'est bon. Il n'y a que elle. Oui, Ok, ressort de l'ADN. oui. Tout paraît en ordre. Maintenant, oui. Super. Je vais lui parler. Mm, Je parle à Véronique maintenant, Véronique. oui, Ouah, ça va mieux. oui. Bon. Alors justement, tu vas envoyer quoi là comme fréquence dans tes espaces et à ton corps pour régénérer tout ça? Ouais, la souveraineté, Mhm. l'alignement, l'autonomie, la force, l'amour. Très bien. Pour que ta partie incarnée comprenne, parce qu'on a parlé de deux êtres, nous on sait que tu as switché complètement de ligne de temps et que tout le monde t'a dégagé tous ceux qui étaient chez toi et qui étaient contrôlants. Oui, Voilà. Ce que vit ton corps, qu'il a vraiment questionné, de très souffrant, c'est que par exemple, sa deuxième fille, à 2 ans, leur a demandé de plus avoir contact aucun avec donc ni elle qui est sa mère, ni le mari de Patricia, de Véronique, pardon, qui est son père. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Est-ce qu'il y avait une raison à ce que ton corps vive ça? la raison de son point de vue à elle, oui, c'était le morcellement. Ouais.
Est-ce que tu avais choisi cette incarnation? Non. Non. Donc une maman qui est démente maintenant, qui est même aphasique suite à moult AVC et un père qui a 53 ans à peu près à décompenser une schizophrénie paranoïde. C'est comme si elle perdait des petits bouts d'elle-même, de sa famille, comme on a pu trouver. Oui, Donc tout ça, c'était voulu par l'archonte. oui. Oui, parce que le but, c'était vraiment de dissocier le sentiment d'identité. Ah, ben, elle avait très peur de devenir folle. C'est ce qu'il avait prévu, si je puis dire. Oui, Et donc il lui avait choisi des parents. Peut-être qu'il contrôlait lui-même aussi, je ne sais pas, pour être aussi puissant, qui sont arrivés à ce qu'il voulait pour Véronique. oui, oui, c'était vraiment, vraiment lié à la perte d'identité. Ok. C'était le programme principal. Bon. Et bien justement, on va aller voir la conscience du corps, si Oui, tu veux bien. elle a l'air perdue. Ouais. Tu as déjà envoyé des fréquences d'unité, je crois. Alignement, autonomie, ok. Et comme ça, je vais aller lui parler. Oui, Allez. Je parle à Véronique maintenant, Véronique. oui. Ça va? Je comprends pas où je suis. Ah. En fait, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Puisque en fait, tu es chez toi. J'ai l'impression que tout est nouveau. Oui, tu viens de vivre un grand nettoyage, on va dire ça comme ça. Donc tout est nouveau. Tout vient d'être changé. Mais je suis qui? Tu as conscience de ton corps? Oui, Alors, tu vois, déjà tu as des réponses. De ton âge, de ton sexe, de l'époque, de tes états émotionnels, de tes désirs. mes désirs. Ouais, Euh, bah non. ok. Pareil, va voir dans ton cœur. Bon, là, t'es un petit peu chamboulé, tu vois, c'est comme si on t'avait secoué dans tous les sens. Faut que tu te stabilises, on va dire ça comme ça. Oui. Ouais. De quelle fréquence t'aurais besoin de créer, là, pour aller bien? Euh, la stabilité, Ouais, vas-y. le plein, Eh ben, très bien. l'abondance, Ouais. l'ouverture, Mhm. la joie, Ouais. la satisfaction, Mhm. bah, j'ai l'impression que je me suis réveillée. C'est ça. Oui, Comment tu te sens là maintenant? bah, je me sens bien, Ouais. stable. Ouais. Est-ce que les créations, tes créations sont à la hauteur de tes désirs, de ce que tu voulais créer? Ah bah plus.
Merveilleux. Ça Je va? me sens Oui. dans une boucle vertueuse parce que plus je crée, Mmh. plus c'est satisfaisant, plus j'ai d'envie. Donc, c'est de Exactement. mieux en mieux. Ouais, une boucle vertueuse. Oui, Super. Alors je crois que c'est bon, tu as plus besoin de notre aide? non, c'est bon. Très bien, belle continuation, on quitte ton espace. Véronique déconnecte. Oui, Ah oui, ça a été vraiment le grand nettoyage, hein. Waouh! Bon, est-ce que tu veux bien aller voir dans tes mémoires transgénérationnelles s'il y a quelque chose? oui, je ne vois rien. OK. Et maintenant, aller voir là où ta partie incarnée habite, à partir du Oui, lieu, s'il y a quelque chose de d'ésotérique. non, rien. OK. Qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Le renouveau. Ah ben c'est bien parti. Le renouveau. Alors, ta partie incarnée, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Donc, Véronique, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si t'as pas de questions, tu me fais non. En fait, je pense que j'ai plein de questions, mais je ne sais pas comment les formuler. J'ai envie de dire à mes filles que je les aime. J'ai pas compris. J'ai envie de dire à mes filles que je les aime. D'accord. Ben ça sera à dire à tes filles alors. Ok. Bon, ben je te laisse recouper ton micro alors. Bon, mais bien la conscience, justement, ta partie incarnée a de la famille. Tu veux bien passer la souveraineté, la connaissance des mondes contrôlants, contrôlés, de la souveraineté aux consciences qui sont Oui, proches. oui, oui, c'est bon. Très bien. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Ok, alors on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu te retrouves complètement dans toutes tes fréquences, que tes fréquences, de ton plexus jusqu'à l'infini de tous tes espaces, les tiennes où tu es bien, lumineuse, stable, joyeuse, tes fréquences partout, détendues. Et à 3, tu seras revenu complètement dans tout ton corps, dans la totalité de tout ton corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Tu sens cette densité avec des fréquences de joie, de transformation, de plénitude, de détente dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Ok. Véronique, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Bon. Bah, il y avait bien une technologie qui brouillait, hein, que de toute façon, Isabelle a senti très tôt et moi aussi de toute façon. Dès qu'on s'est connecté à toi, waouh, c'était pas simple. Mm. Alors, est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a parlé? Ou est-ce que tu t'es reconnu? Ou je sais pas. Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est ce sentiment de perte permanence. Et au final, d'abord mon père, enfin ma sœur, parce que bon, ma sœur, pareil, j'ai plus de contact avec elle, mon père, ma mère. Puis là, je me disais, là il y a ma fille, et mon aîné, des fois, je me dis, et il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que mon mari me quittait et ça me paraissait presque, ça m'étonnait même plus. Mmh. Enfin, comme si, ouais, vraiment, la famille, tout ça, pouf, ça part par vague. Donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment parlé. Et puis j'en ai pas parlé, mais mon activité aussi, ça fait 3 ans que
Donc, Que ça périclite? ouais, ouais. Oui, c'était vraiment basé sur une dissociation. Alors, l'archonte, l'être le plus puissant dans ton espace, lui, c'est lui qui avait décidé la dissociation sur le sentiment d'identité, la perte totale d'identité. Lui Mmh. contrôlait tous les univers. Donc, tu partais en lambeaux, voilà. Mmh. Mais ça me parle vraiment. Donc, tout partait en lambeaux. Donc, je rappelle qu'Isabelle n'entend pas, elle n'avait pas entendu l'anamnèse, hein. Donc, voilà. Et ça m'étonne pas que tu avais peur de la folie parce que c'est ce qu'il avait prévu. Mmh. C'est pas pour ça qu'il aurait réussi. D'ailleurs, il n'a pas réussi puisque tu es là. Voilà. Je suis étonnée qu'il. Alors, tu n'avais pas choisi ton incarnation. Donc, c'est lui qui avait pris ta conscience, qu'il avait mis dans cette famille, soit parce qu'il contrôle ton père, ta mère, tes enfants, et qu'il savait, hein. L'échiquier, c'est lui qui contrôlait tout. Mmh mh. Soit, je sais pas, faudrait aller voir, j'en sais rien. Soit, des fois, il passe des accords avec. Bon, bref, je ne sais pas. Pour que tes parents vivent pile poil ce que lui a décidé, comme en miroir par rapport à toi, plus ta fille, plus ta sœur, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup en fait. C'est pas du hasard ça. Mmh mh. Donc ça voilà. Hem, Plus un humanoïde qui effectivement, moi c'est beaucoup plus l'humanoïde qui m'a dérangée. Les technologies, ils ont des technologies très puissantes de brouillage. C'est pour ça qu'Isabelle, ça lui arrive jamais, elle me dit: «Je vois pas». Et j'ai essayé de la connecter, je vois pas. Donc on a dû vraiment essayer plusieurs stratégies et même moi, dans la tête, j'avais des espèces des fois de petites, pertes comme ça de voilà, c'était vraiment fort et pareil en étant compressé très fortement ici. Mais ça, c'était l'humanoïde qui de toute façon était dans l'univers de l'archonte, mais il s'en fout lui, voilà. Donc bref, tout ça a été enlevé, expulsé, nettoyé. La conscience du corps a été complètement hébétée, perdue parce que vraiment ça a été vraiment un donc il va falloir un peu de temps. Ça peut se traduire chez toi par un moment de vide. Tout ce qui était avant n'est plus. Il faut reconstruire maintenant le nouveau. Ça peut être des larmes qui coulent, tu sais pas pourquoi. Ça peut être aussi un sentiment de joie qui vient de je ne sais où parce que c'est nouveau. Mais certainement que ton état émotionnel va être assez parlant, assez expressif là dans les jours à venir et je ne sais pas dans quel sens. Là, il faut que stabiliser tout ça. Est-ce que tu as Isabelle sur la conscience du corps? Tu as quelque chose à partager ou sur, Non, non? non, c'est ça, c'est qu'elle était perdue, elle savait plus, ni qui elle était, ni où elle était. Ouais. Et après, ça a été vraiment un effet domino dès qu'elle a vu qu'elle pouvait créer quelque chose et hop, toutes les envies sont revenues et ça s'est enchaîné, et du coup, je l'ai sentie vraiment installée dans ses créations après. Mmh mh. Voilà, donc ça, il va falloir que le corps, ton corps et tes corps énergétiques métabolisent tout ça, les nouvelles fréquences sur tous les plans. Mmh C'est mh. sur tous les plans. On n'a même pas pu passer par la conscience du corps qui était dans le même état, dissociée, qui perdait des lambeaux d'elle-même. Isabelle a cru que c'était des illusions, mais non, c'était, donc voilà, ça donc quoi d'autre? Ben rien, moi je t'ai à peu près tout expliqué. Est-ce que toi tu as des questions? Bah, donc est-ce que, enfin, par rapport à ma fille, donc même si elle, voilà, elle a certainement son programme, il y a peut-être des chances qu'il n'y ait plus besoin que ça se réalise, hein. L'éloignement, la rupture, hein. On sait, Alors, on toi, sait tu pas. avais été voilà, maintenant c'est pas toi, tu avais été mise là pour vivre ça, donc ça a été créé dans un temps où toi, tu es contrôlée. Ce n'est pas ta volonté, donc forcément tes fréquences changent. Ta fille, Mmh. elle reste qui elle est. Mais je vais te prendre une métaphore qui parle beaucoup aux gens. Imagine que ta fille, c'est la couleur rouge et que toi, tu étais la couleur bleue. Mmh. Quand on vous mélange, ça donne du violet. Le violet, c'est la rupture. OK? Mmh. Ta fille, elle reste rouge. Mais Mmh. imagine maintenant, toi, tu es devenu un beau soleil jaune. Mmh. Quand vous allez vous mélanger, ça donne du orange. Mmh. Donc même si elle, elle n'a pas changé, le lien, de toute façon, va se transformer. C'est Mmh. maintenant, avec ta belle couleur jaune, c'est maintenant du orange. Est-ce que le orange correspond à des retrouvailles, de l'apaisement? Je sais pas. Mmh. Ça, c'est voilà, on travaille dans ton espace. Ouais, 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 ouais. Voilà. OK. Bon, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à laisser faire.
Et Oui, c'est toi qui vas nous raconter en fait, si tu nous donnes des nouvelles. C'est toi qui vas nous dire comment ça se passe, comment tu métabolises, comment ta vie se transforme. Sois pas impatiente, hein, et vu ce que tu avais sur toi, compte plusieurs, grosses semaines, voire plusieurs mois, hein, ouais. voilà. Oui, non, mais je m'y attends, hein. Je sais que ça peut être long. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je donnerai des nouvelles de toute manière pour, bah, ne serait-ce que pour aussi savoir s'il faut recommencer. Enfin, moi, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je sois alertée pour éventuellement ressolliciter une autre séance ou pas? Alors ça, je vais te dire ce que nous on a expérimenté et ce qu'on dit à nos aux personnes qu'on accompagne. Si tu ressens le besoin d'une session de contrôle, pour Ouais, quelle que soit la raison, d'accord. tu as peur d'être réinterféré, il y a des choses que tu comprends pas, ça va pas assez vite, mais quelle que soit la raison, c'est toi Mhm. qui décides ou quelque D'accord. chose t'alerte. On y va, tu es libre. De toute façon, ça fait un super booster. Les gens, et on a encore fait une session de contrôle, la personne était libre, elle me dit: «Mais ça y est, c'est bon, merci, j'ai compris, j'ai débloqué», voilà. Donc c'est toi qui vas décider. Il y a pas de règle par rapport à ça. Mhm. Là, normalement, il y a pas de normalement, tu es libre, ta Mhm. conscience a compris, plus rien ne rentre. Mais si nous, dans la matière, on a peur, comment tu veux qu'on avance et qu'on métabolise? Si on a des doutes, si on a des questionnements. Donc, c'est ton espace. Nous, on est à ton service. C'est Mhm. toi qui décides. D'accord. C'est voilà, ta souveraineté. Ok, très bien. Ben, merci. J'ai une dernière petite question, puis Va après, je ne vais pas trop empiéter. Vas-y, On a déjà. Je suis désolée, hein, je fais un peu une fixation sur ma fille parce que malgré tout, je me dis c'est normal. Mmh. faire ça, il y a peut-être quand même des choses qui vont pas bien chez elle. J'ai cru comprendre que on pouvait faire des sessions pour un individu, mais qu'il fallait un minimum son accord. Parce que Pas un minimum, il faut son accord. euh, le- bon, j'ai pas de contact avec elle, mais peut-être qu'un jour me prendra l'envie de lui mettre un message pour lui demander son accord. La question, c'est que pour l'instant, je sais pas trop quel type d'accord lui demander en fait. Je vais faire un soin je vais faire un soin pour toi. Le mot soin, voilà, Ok. si elle te dit: «OK maman», OK, D'accord, on a l'accord. d'accord, ok. C'est toi qui feras, si tu développes ou pas, ce que c'est qu'un soin, si elle te pose des questions, du moment qu'elle sait qu'on intervient dans son espace, voilà. Nous, c'est D'accord, ça me va comme formulation. Ça me OK. va bien. Ben, merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir, est-ce que donc tu vas recevoir ta vidéo, mais est-ce que tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube ou pas? Et on peut te publier en flouté, hein, ou en clair. Bon, je veux bien, mais en flouté. Très bien, en flouté. OK. Eh ben, je coupe l'enregistrement, reste avec nous quelques instants. Merci.